Je sens l'odeur des dragons. Allez, Colton, va voir ce qu'il en est. Vous l'aurez compris sans doute, aujourd'hui on va parler du rôdeur. Le rôdeur, une des classes légendaires de Donjons Dragons. Et dans la 5e édition, il est là. Le rôdeur est là dans la 5e édition. On ne peut pas le nier. Hein? C'est une classe qui existe, qui a été imprimée dans le livre. Ça, oui. C'est ce qui va conclure mon conseil. Je vais faire des blagues parce que le rôdeur, pour moi, ça a été depuis toujours une de mes classes préférées. Parce que quand j'ai commencé à jouer à Donjons Dragons, il venait de sortir le Seigneur des Anneaux. Et je ne sais pas pourquoi dans ma tête, Aragorn, c'était le rôdeur. C'était le survivaliste qui vit dans la forêt, qui peut justement d'un seul coup d'œil savoir grâce aux traces qu'est-ce qui est arrivé ici, lire une bataille dans quelques traces de pas. Et fait que le rôdeur, quand j'ai commencé à jouer, tout le monde faisait des rôdeurs. Je me souviens d'un groupe que j'avais où il y avait 8 joueurs et 6 rôdeurs. T'imagines? Donc, il y a un attachement émotif à cette classe-là. Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 trucs pour être capable de jouer un rôdeur dans la 5e édition de Donjons Dragons. Première chose que tu dois savoir, c'est que le rôdeur, c'est la classe qui a la réputation d'être la pire classe de la 5e édition. Je ne sais pas comment cette classe-là a vraiment gagné cette réputation-là, mais c'est que ça a été vraiment décevant, je pense, de voir le contraste entre le rôdeur dans la 3e et la 4e édition à ce qui était devenu dans la 5e. Ils n'ont pas été capables de trouver une mécanique qui faisait que le rôdeur pouvait réellement être utile dans toutes les situations. Parce que c'est sûr que vous êtes un survivaliste, donc vous êtes un expert de la traque en forêt, vous êtes un expert de ne pas vous perdre. Et c'est une de vos premières aptitudes en tant que rôdeur. Si vous avez une aptitude qui est explorateur naturel, je crois, qui fait que vous et votre groupe ne pouvez jamais vous perdre en nature si vous êtes sur votre terrain préféré, sauf par des moyens magiques. Oui, c'est très pratique, mais c'est aussi très, comment est-ce qu'on dit ça, circonstanciel. Il faut que tu sois dans un contexte très précis pour que cette aptitude-là soit pratique. Donc oui, si vous jouez une game où vous avez passé la moitié du temps dans des palais, puis dans des châteaux, puis dans des villes, cette aptitude-là, elle est complètement inutile. Même chose pour ennemi favori. Ennemi favori, si vous suivez les instructions du livre de base, ça va vous donner avantage contre un type d'ennemi pour le traquer et le pister, donc essayer de trouver où il est allé ou vous souvenir d'informations pratiques pour cet adversaire-là. Mais si vous êtes un expert des géants, s'il n'y a pas de géants dans votre campagne, vous êtes un petit peu fait à l'os. Puis dans toutes les autres éditions antérieures, le rôdeur avait un avantage mécanique pour se battre contre ces créatures-là, et ça a un peu disparu dans la 5e édition. Fait que le premier truc que j'aurais pour vous, c'est aller voir la version révisée du rôdeur de Unearthed Arcana. Je pense que ça a été publié en 2017 ou 2018, et c'est l'équipe de Wizards of the Coast qui ont révisé la classe pour essayer de rapprocher un peu le rôdeur de ce qu'il était avant. Donc, une classe qui avait justement un bonus aux dégâts contre un type d'ennemi vraiment spécifique. Donc, vous avez un ennemi juré qui est les gobelins ou les dragons, et vous avez un bonus mécanique contre cet adversaire-là. Il y a aussi Tasha, hein, le livre de règles facultatif, qui a ajouté une nouvelle option pour le rôdeur qui remplace ennemi juré, ennemi favori. Et c'est une option qui vous permet de faire un des 4 dégâts supplémentaires contre le premier adversaire que vous touchez dans un combat. Il n'y a pas de quoi appeler sa mère, mettons. C'est pas l'aptitude la plus excitante, mais c'est des petits trucs que je vous inviterais à parler avec votre maître de jeu. Si vous voulez vous assurer au moins d'être un peu haut niveau avec le reste des autres classes qui vont participer dans votre groupe, je pense que ça vaut la peine de faire « on peut utiliser le rôdeur révisé? Parce que j'ai le goût d'être utile, moi et toi, en combat. » Ce genre de choses. Deuxième point. Oui, bien sûr, vous avez cette option-là. Vous pouvez toujours aller têter votre maître de jeu pour utiliser des règles qui ne sont pas officielles. Mettons, faire ce qu'on appelle dans le jargon un bendésiel. Mais vous pouvez aussi aller voir des archétypes de rôdeurs publiés officiellement qui sont super efficaces. Il y en a plein des bons archétypes parce que je pense que
les créateurs du jeu étaient conscients de la faiblesse de cette classe-là. Puis dans tous les nouveaux matériels publiés, ils ont vraiment essayé de lui donner un petit peu plus d'étoffe. Donc, par exemple, moi, l'archétype que j'aime beaucoup, là, il y en a beaucoup, là, le chasseur de monstres, entre autres, le Gloomstalker, mais j'aime beaucoup celui qui a été publié dans Fizban Treasury of the Dragon, qui s'appelle le Dragon Warden. Drake Warden? Drake Warden. C'est en fait un archétype qui fait que vous avez un compagnon dragon. Un bébé dragon qui vous accompagne. Donc, dès le niveau 3, vous pouvez invoquer un ami dragon qui va apparaître, qui a un certain nombre de points de vie, plein d'attaques. Bref, c'est votre allié, mais il va attaquer tout de suite après vous dans l'initiative. Fait que le gros avantage de ça, c'est que quand vous l'invoquez, peu importe ce qui se passe, même s'il est tué là tout de suite en arrivant, il y a au moins toujours la chance d'au moins attaquer une fois. Et ce qui est vraiment cool aussi, c'est que votre dragon, votre petit copain dragon, il est complètement immunisé à un type de dégâts que vous choisissez. Et le type de dommage auquel il est immunisé, c'est vous qui le déterminez, puis vous pouvez changer ce type de dégâts-là. C'est pas obligé qu'il soit tout le temps immunisé au feu, il peut être immunisé à la glace ou autre chose. Fait que c'est super pratique, puis immunité à un dégât, ça a l'air de rien, mais c'est énorme dans 5e édition. Et bien sûr, ce dragon-là va évoluer avec vous. Alors éventuellement, il va être assez gros pour que vous puissiez le chevaucher. Puis même éventuellement, vous ou lui, vous allez pouvoir cracher le feu ou la glace, le dégât que votre dragon est immunisé, vous allez pouvoir le cracher pour faire 8 des 6 de dégâts dans une ligne. C'est quand même assez intense. Fait que oui, Drake Warden, je pense que c'est une bonne façon de varier un petit peu le rôdeur, puis de faire qu'il n'est pas juste inutile. Seigneur, je suis tellement méchant avec le rôdeur, j'en reviens pas, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai... non, il n'est pas si pire que ça. Très important, on a la marque du chasseur. Donc la marque du chasseur, c'est un sort de bas niveau que le rôdeur peut utiliser, puis c'est votre pain et votre beurre. On l'oublie trop souvent, ce sort-là, ou quand on l'utilise, on oublie qu'il est en cours. Mais en gros, c'est une action bonus où vous visez un adversaire, okay? Et contre cet adversaire-là, vous allez pouvoir faire un des 6 de dégâts supplémentaires à chaque fois que vous le touchez. Fait que ça, c'est déjà super. Et ça stack avec un paquet d'autres choses du rôdeur. Fait que si vous avez, par exemple, ennemi favori, ça va stacker avec. Si vous avez des bonus grâce à un archétype comme le tueur de monstres, ça va stacker avec. Fait que ce sort-là vous permet d'amener votre dégât un petit peu plus vers la norme des autres classes. Mais ce qui est vraiment cool de marque du chasseur, c'est que non seulement ça se lance en action bonus, mais en plus, si votre adversaire essaie de se sauver, vous avez avantage pour le traquer. Parce que vous avez comme une intuition de où il se trouve, vous avez un lien cosmique relié avec lui. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment génial. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est le genre de sort que des fois on a sur notre liste et qui ne sort pas. On oublie de le sortir. Ah oui, ça, c'est important aussi de le spécifier, là. Le rôdeur, on l'oublie, on veut être justement ce fameux archer super impressionnant, mais est-ce qu'on est juste une machine à tirer des flèches? Je ne pense pas. Et ça, ce qui est génial, c'est qu'on a une liste de sorts comme rôdeur et il faut bien l'exploiter. J'ai vu trop de rôdeurs focusser 100% sur des dons pour tirer à l'arc, sur uniquement le combat, alors que tu as quand même une bonne liste de sorts, surtout si vous utilisez la liste de sorts optionnels qui a été ajoutée par Tasha. Donc Tasha, c'est un volume de règles qui est sorti, qui donne des nouvelles options pour les personnages, ceux qui étaient jugés peut-être un petit peu plus faibles, et ils ont rajouté des sorts à la liste de sorts classiques du rôdeur. Donc le rôdeur, maintenant, il y a un paquet de sorts vraiment cool, comme absorption d'énergie. C'est super thématique, justement. Si tu es un expert de jungle ou de désert, c'est normal que tu sois capable d'absorber cette énergie-là, par exemple. Il y a aussi le sort Revivify, qui vous permet de ramener un ami à la vie s'il vient de décéder récemment. Fait que c'est awesome et ça fait du rôdeur un super bon appui comme guérisseur. Parce que c'est fréquent quand même que souvent on se retrouve avec un groupe où on n'a pas vraiment de guérisseur attitré. Donc un cléric, domaine de la vie, qui va 100% pouvoir guérir tout le monde tout le temps. Alors d'avoir un rôdeur qui peut venir nous supporter, puis qui peut venir sauver la vie d'un de ses camarades, je pense que c'est super important. Puis il faut le voir comme ça aussi. On n'est pas
juste une machine à bataille. Quand on est un rôdeur, on est beaucoup plus que ça, tu sais. Puis incarnez-le dans l'univers. Puis, je ne vous recommanderais pas le rôdeur pour toutes les campagnes. Je pense que c'est ça au final qu'il faut que vous reteniez. Mais je pense qu'il y a certaines campagnes dans lesquelles un rôdeur, c'est un incontournable. Fait que si vous savez que vous allez avoir des moments où vous allez devoir explorer la jungle, par exemple, vous roulez Temple de l'Annihilation, c'est super parce que vous pouvez avoir un rôdeur qui est expert de la jungle, qui va pouvoir guider le groupe, puis qui est un expert qui connaît toutes ces informations-là, de qu'est-ce qu'on retrouve dans la jungle, quelles plantes on peut manger, lesquelles éviter. Même chose si vous jouez Rime of the Frost Maiden, donc la campagne qui se déroule dans le grand nord des royaumes oubliés. C'est parfait d'avoir un rôdeur qui est un expert en traîneau, qui a des chiens de traîneau ou des Axbeak, qui les connaît bien, qui va pouvoir vous guider sans jamais vous perdre. Si vous faites une campagne comme où il y a des géants, comme Storm King's Thunder, mais vous voulez avoir un rôdeur qui est expert à trouver des géants et à les détruire, bien là, à ce moment-là, votre expertise d'ennemi juré va vraiment avoir une incidence. Vous n'allez pas vous sentir inutile, vous allez vous sentir au contraire une partie importante de l'équipe. Mais reste que vous serez probablement un peu pourri. Fait que voilà, c'était mes petits conseils pour jouer le rôdeur dans la 5e édition de Donjons Dragons. Et gardez espoir, il semblerait que le rôdeur de One D&D, la prochaine édition du jeu, est pas mal plus intéressant. Il offre un petit peu plus d'options pour éviter d'être uniquement un guide avec un arc. Fait que voilà, je ne veux pas vous déprimer. Là. Si vous jouez un rôdeur, l'important, il ne faut pas jamais l'oublier, c'est qu'on joue pour avoir du fun, pas pour gagner. Puis une chance, parce que ça ne gagnerait pas beaucoup des batailles si vous êtes un rôdeur.